Hello, hello, comment on se retrouve? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme pour la semaine dernière. À la place d'un daily vlog, je vais vous faire une petite vidéo nourriture. Aujourd'hui, ça sera, je teste des recettes healthy, protéinées, bref, vous voyez le délire. Du coup, on part sur un overnight oat. Je suis pas la plus grande fan de ça d'habitude, mais je peux aimer, ça je sais. Donc là, je vais en faire un full chocolat. Vraiment full chocolat. Alors, 50 g de flocons d'avoine. Ça me fait trop rire ces paquets-là de chez Carrefour de flocons d'avoine. J'ai l'impression d'être un dogo, vraiment. 50 g. Alors, normalement, c'est du fromage blanc, mais moi, je mets du skyr. Peu importe, honnêtement. Ça va, ça ira. Oh non! Non, mais ça, c'est trop grave de faire des choses comme ça. J'ai fait deux étapes. Deux étapes, j'ai fait. Déjà, je fais des bêtises. Non, mais wesh. Qu'est-ce que c'est usant d'être moi, si vous saviez. Alors, je disais donc 50 g de flocons d'avoine, 50 g de fromage blanc, 50 g de lait et pour les oméga 3, une bonne cuillère à soupe de graines de chia. Moi, je me rajoute en plus une cuillère à café de cacao. Sinon, je trouve que c'est pas bon du tout. Même 2 cuillères à café. Du miel, j'ai oublié le miel. Pour le coup, c'est juste pour sucrer, donc je prends pas de très bon miel et je mets 5 g. Là, je touille le tout. Je crois que je vais être obligée de rajouter du lait. Parce que là, ça me paraît très épais. Oui. Bon, je pense qu'on part plus sur un 100 g de lait. Parce qu'en fait, dans la recette originale, il n'y a pas de graines de chia. Après, en fait, le lait, c'est un petit peu à votre convenance. Ça dépend si vous préférez que ça soit plus liquide. Mais quand on a des graines de chia, c'est quand même bien qu'au début, ça soit plus liquide. Parce que... Pour le coup, j'ai mis trop de lait. Mais bon, ça fallait s'y attendre. Ah, je suis un peu la reine des... La reine des grumes. Après, de toute façon, ça va vachement s'épaissir avec les graines de chia. En fait, c'était tellement épais, je me suis dit, bah, je vais mettre le double. Pas du tout, Mareuse. T'as abusé de zinzin. Comme d'hab. Donc, on met ça là. On dirait de la merde. C'est super. Oh là là, mon petit. Les gars, je suis pas éveillée. Je suis pas en pleine forme. Je suis pas comme ça. Mais je fais que des conneries déjà. C'est hallucinant. Le temps de faire la deuxième partie, je mets ça au frais. Comme ça, peut-être ça va prendre un peu. Histoire que ça soit peut-être un petit peu plus épais. J'ai de l'espoir, pas trop. Ensuite, oh là là, mais j'en fous partout. Mais Laurie, mais qu'est-ce que c'est que ça? Deuxième partie. Allez, ça continue. 200 g de skyr. Hop. 2 cuillères à café encore de cacao. Du cacao maigre. Hein. Je vais remettre un tout petit peu de miel histoire de sucrer. En touille en essayant de ne pas en foutre partout. Dernière étape, on va venir faire fondre du chocolat. Alors, je vais prendre... Je sais pas combien de carrés je prends. L'autre jour, je me suis fait avoir, j'en ai fait tellement avec les crêpes. Mais là, peut-être 4. Je viens de me servir une cuillère à 700 cal là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que ça n'a pas du tout eu le temps de prendre. J'ai peur que... Ah, quoique, quand je suis ultra mauvaise langue, ça a déjà commencé à prendre des zinzins. Donc là, il faut mettre le skyr avec le cacao. Par-dessus le skyr avec le reste. Moi, je l'ai vraiment fait full cacao parce que j'adore ça. Et en plus, par-dessus, je vais rajouter du chocolat. Vous m'excuserez, vraiment, ce matin, je suis pas très réveillée. Pourtant, il doit être 9h30 là, voire presque 10h. Donc, ça ne fait pas sens que je ne sois pas réveillée, mais je ne suis pas réveillée. Oh, c'est chaud. Hop, je passe ça. C'est extrêmement chaud. J'ai vraiment une petite nature en plus. Je mets le chocolat par-dessus. C'est bon. Allez. Attendez, je vais vous montrer d'un peu plus frais ce que ça donne là. Youk. Voilà, en vrai ça a l'air hyper bon. Je mets ça au frigo 30 minutes et on se revoit dans 30 minutes pour le taste test. J'espère que ça va être bon. En vrai comme ça j'ai jamais fait. J'ai hâte de goûter. Et plus qu'à manger maintenant. À tout à l'heure. Nous sommes un petit peu plus de 30 minutes plus tard. Du coup c'est prêt, enfin. J'ai trop hâte, vous savez, de faire ça là. Mais moi ça va être mou je pense. Ah, à moitié. Oh là là. Ah, c'est un peu dur. Par contre, faut tout prendre là. En fait, ça a l'air hyper bon, mais je sais déjà que ça va pas être très sucré. En fait, il y a quasiment pas de sucre dedans. Donc ça va pas être non plus excellentissime, mais casse-toi là. J'ai pas pris de photos. Je suis un peu bête. Moi, j'ai foutu partout. C'est bon en vrai. Ah ouais, hein. Attendez, mais du coup, j'ai pas pris de photos. Je suis vraiment un gros con. Et là, c'est plus très clean. Quel golemon. Sinon, faut que je m'en refasse un pour demain. C'est hyper bon. Surtout avec le chocolat, avec de l'huile de coco là au-dessus. C'est incroyable. Je me régale. Même plus où je vous parle, juste je mange en fait. Après, sans la couche de chocolat au-dessus, c'est un peu fade. Je pense qu'on en fout partout. Enfin bon, ça c'est ultra validé. Surtout au-dessus, le chocolat avec l'huile de coco, c'est incroyable.
Voilà. Et là-dedans, il y a alors 250 g de skyr, ça nous fait à peu près 24 g de prot, 50 g de flocons d'avoine, je crois que ça fait un peu moins de 5 en plus, donc on est sur du 30. Graines de chia, je sais pas combien j'ai mis. J'ai mis une cuillère à soupe, mais ça fait pas mal quand même, je pense. Je pense que ça fait au moins 5 g en plus, minimum. Donc on est au moins sur 30 g de prot, grand minimum. Donc on se régale, trop bon. Purée. Alors pour la deuxième recette, c'est une recette que j'ai vue sur TikTok et qui m'a vraiment donné envie. Donc en fait c'est des wraps qui sont faits à base de carottes, tout simplement, voilà. Donc vous allez avoir besoin de carottes, on va les éplucher, ensuite on va les râper, on va les mettre dans un petit contenant. Là-dedans on va les mélanger avec ce qu'il faut pour que ça puisse faire des wraps, donc c'est-à-dire 2 œufs, un sachet entier de mozza râpé et ensuite vous allez assaisonner ça donc à convenance. Du sel, du poivre. Ensuite, on va prendre nos plaques pour le four et on va les écraser bien comme il faut pour que ça forme vraiment des wraps finalement, comme vous voyez à l'image. On va les passer au four pendant 25 minutes à 180 degrés et ça va nous donner donc ce résultat, des jolis wraps. Donc personnellement, j'ai un petit peu varié de la recette que j'ai vue sur TikTok. Donc ricotta, j'assaisonne la ricotta, je rajoute de la mâche, ensuite avocat, tomates et du jambon de poulet, c'est ce que j'appelle comme ça. Donc moi je me suis fait personnellement 2 petits wraps et un gros wrap pour manger. Et puis voilà, on dresse tout ça. Visuellement c'est très joli, mais vous allez voir donc ce que j'en ai pensé juste après. Ah, vous êtes vraiment des gros porcs. Mais t'inquiète pas que l'Europe de plus, on va se massacrer le ventre. Sans l'orine en plus, entre couilles. Alors là, gros débat. Je suis en train de filmer en plus. Ah, mais ça va pas l'air trop mauvais ton truc. Ouais, c'est hyper bon. Mais t'as mis quoi comme matière grasse, ce truc intéressant, à part des trucs pizzas? Ah, voilà. Non, mais montre-moi, il y a quoi? Il y a du fromage. Mozza râpé. Ouais, voilà. Alors, c'est bon. C'est sympa. Okay. Il n'y a pas de glucides en fait. C'est des carottes. Oh, tu manges sans glucides? Ouais. Je voulais tester. Je le connais pas. Ouais. Ok, c'est hyper bon. Ah, j'ai oublié de prendre une photo, je suis un gros con. Coucou, alors je fais un petit débrief. Oula, bon, ça va résonner un petit peu ici, je suis navrée, c'est pas très grave. Je vous donne un petit débrief parce que je ne vous ai pas parlé pendant que je mangeais ni avant. Il y a des gens avec moi et j'avoue que j'étais pas assez à l'aise pour parler, ça arrive. C'est pas grave. Donc les wraps à la carotte étaient bons, mais j'ai réussi à manger à peine deux et demi. Ça m'a un petit peu dégoûtée honnêtement. Ça m'a écœurée en fait, surtout. Et je sais pas ce que j'ai, mais là j'ai mal au ventre, je suis bien, mais surtout en fait ça m'a hyper vite écœurée et du coup j'ai pas pu en manger beaucoup. Alors que normalement j'aurais vraiment largement pu, donc je ne sais pas trop. Mais bon, en tout cas c'était très bon au début, puis en fait à force ça écœure trop. Honnêtement ça écœure vraiment trop, à force je vous conseille pas de vous faire tout un repas avec ça. À la rigueur en entrée ou par exemple en apéro, des trucs comme ça peut être sympa. Mais vraiment tout un repas, non, ultra pas, enfin clairement pas. Bon, du coup en tout cas j'espère que ces deux petites recettes vous auront plu. Le petit déj de ce matin il est ultra validé. Vraiment ce overnight oat il est incroyable. Je vais le tester, chez moi j'ai de la poudre de noisettes et j'ai bien envie de tester en en mettant dedans. Je pense que en tout cas moi ça m'a bien plu de faire ces deux petites recettes. Je sais que la première je vais la refaire sur la deuxième. Je pense honnêtement vous ne me reverrez plus jamais la faire parce que non vraiment pas fan. Bon je vais aller dormir parce que je suis vraiment canée. Du coup j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo.